pétrole qui se trouve dans les sous-sols de Seine-et-Marne. On en a déjà trouvé et les recherches continuent. Seulement voilà, la méthode utilisée n'est pas la bienvenue. Plusieurs milliers de personnes étaient mobilisées hier à Doux, près de Coulommiers. Il y avait parmi ces manifestants des représentants de partis politiques ou d'associations de défense de l'environnement. Sur place, Virginie de la Haute-Maison avec Colette Zagaroli. En mars 2010, le gouvernement a accordé des permis d'exploration du sous-sol en Seine-et-Marne à 2 entreprises américaines, Toreador et Hess. Depuis, la mobilisation, d'abord locale, n'a cessé de s'élargir et plus de 3000 personnes sont venues clamer leur opposition au forage. Cette bataille sur les gaz de schiste correspond bien à la duplicité du gouvernement qui, la même semaine, met un coup d'arrêt à l'énergie photovoltaïque, ralentit la marche vers le renouvelable et retourne se livrer à ce qui est son choix premier, les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, qui ne sont pas celles de l'avenir. À Doux, la société Toreador cherche du schiste bitumineux, une roche sédimentaire qui contient du gaz et du pétrole. Pour l'extraire, il faut faire exploser la roche en injectant une très grande quantité d'eau, de sable et de produits chimiques. C'est la méthode de fragmentation hydraulique, une technique dont les dégâts sur l'environnement et les nappes phréatiques sont déjà connus. C'est avéré déjà aux États-Unis, c'est avéré au Canada. Des villes comme New York ont demandé l'arrêt parce que ça menace toutes les nappes phréatiques qui alimentent cette agglomération de 15 millions d'habitants. Donc on sait les risques réels. Les 2 entreprises américaines disent ne vouloir procéder pour l'instant qu'à une prospection du sous-sol. Mais ici, personne n'y croit, d'autant que d'autres entreprises convoitent aussi le pétrole de Seine-et-Marne où 80% du sous-sol pourrait être concerné. Donc tous les élus